les amis, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en naturopathie et en développement personnel. Aujourd'hui, on va aborder une thématique qui concerne plusieurs personnes, la procrastination. Et oui, on est en début d'année, donc forcément la période des résolutions, et avec la période des résolutions, la période de déception, parce qu'on essaye tous plein de motivation de mettre en place des choses dans sa vie. Et le problème, c'est que vous allez voir, il y a plusieurs petits démons, petites forces qui vont vous empêcher de faire ce qu'il faudrait pour atteindre vos objectifs. La procrastination, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne pas faire ou de repousser ce qu'on devrait faire pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, par exemple, je pense que vous avez tous, à un moment ou à un autre, expérimenté le fait que vous ne savez pas pourquoi, il y a des choses que vous avez réussi à faire, à mettre en place tout de suite dans l'instant, des choses qui parfois peuvent être difficiles, alors qu'il y a des choses bien plus simples qu'on ne sait pas pourquoi, mais on va toujours trouver le moyen de repousser, de remettre à plus tard, et on n'arrive pas à le faire alors que parfois c'est très très simple. Alors, par exemple, vous savez, ce coup de fil important que vous allez avoir à passer à quelqu'un et que vous n'allez forcément pas pouvoir faire parce que comme par hasard, ça va être le moment où il va falloir que vous fassiez le ménage, que vous fassiez, je dis n'importe quoi, le repassage ou une course à tel endroit ou alors encore même aller voir une autre personne ou etc. Bref, vous allez trouver 1000 excuses et faire 1000 choses plutôt que de passer ce fameux coup de téléphone. Moi, par exemple, à chaque fois que j'ai eu des examens, plutôt que de réviser, je peux vous dire que ça a toujours été la période de ma vie où j'étais à jour de tout ce qu'il fallait que je fasse en administratif, en ménage, bref, je trouvais toujours l'occasion de faire tout ce que j'avais à faire plutôt que de faire ces maudites révisions que je devais absolument faire pour réussir mes examens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je connais très très bien, la procrastination. Donc il y a plusieurs raisons à ça et je voulais en fait pour chaque raison vous expliquer, vous donner des solutions, des astuces pour pouvoir les dépasser. Parce qu'en fonction de l'origine de votre procrastination, vous allez voir que les solutions ne sont pas tout à fait les mêmes. Et c'est pour ça que essayez de lutter contre la procrastination. Si vous ne réfléchissez pas à la raison originelle de votre procrastination, c'est voué à l'échec, malheureusement. Donc la première raison, une des raisons qui est assez simple, c'est un problème d'organisation. Un problème qui est assez classique. Alors pour ça, la meilleure solution, ça va être tout simplement de planifier. À partir du moment où vous restez dans le flou, par exemple, oui, la semaine prochaine, il faut absolument que je fasse ça, ce sera pas fait. Donc à partir du moment où vous le mettez dans votre agenda, vous prévoyez une date avec un horaire, vous avez beaucoup plus de chances de l'effectuer. Alors si c'est par exemple mettre en place de l'activité physique, et oui, j'en parle à chaque fois, tout à fait, c'est important. Par exemple, si c'est de la marche, pourquoi ne pas prévoir dans votre agenda que cette marche, vous allez la faire tous les matins à 7h30? C'est quelque chose que je dis toujours à mes patients, mais dès qu'on se fixe des objectifs ensemble, on les prévoit dans leur journée, parce qu'à partir du moment où c'est pas déterminé, c'est pas planifié, je suis certaine que ce ne sera pas fait. Donc là, épargnez-vous du temps, épargnez-vous le fait de vous poser la question de est-ce que vous allez le faire ou pas. Vous le prévoyez, ça devient un contrat, vous l'effectuez, plus d'énergie gaspillée à se demander si oui ou non, si nanana, enfin bref, en tout cas voilà, c'est planifié. Donc prévoyez une date, un horaire pour la tâche que vous avez à faire. Autre astuce, la to-do list, chose que j'utilise particulièrement, j'aime bien ce principe parce qu'on peut rayer à la fin de chaque tâche ce qu'on a fait et on a l'impression au moins d'avoir avancé, d'avoir fait des choses et en termes d'estime de soi, de fierté, ça fait du bien. Surtout quand on a des journées bien remplies avec plein de tâches qui parfois sont transparentes. Donc, faites-vous une to-do list et moi l'astuce que je peux vous donner supplémentaire, ça va être de sélectionner parmi cette to-do list les 3 choses sur lesquelles que vous vous engagez à faire. Alors vous pouvez très bien le faire la veille pour le lendemain. Moi souvent je le fais le matin au petit déjeuner, juste après le petit déjeuner et vous listez tout ce que vous aimeriez faire dans cette journée et 3 choses sur lesquelles que vous vous engagez à faire absolument. Le mieux, c'est même de prévoir à côté à quel moment de la journée vous allez le faire. Mais déjà, le simple fait de vous engager sur ces 3 choses les plus importantes, vous allez voir que ça va être plus efficace. Autre astuce pour pouvoir déterminer justement quelles sont ces tâches les plus importantes. Imaginez que vous avez quelque chose d'urgent à faire dans l'heure, par exemple prendre un train, etc. Qu'est-ce que vous devriez faire avant de partir et prendre ce train? Voilà, donc ça c'est une petite question à se poser pour pouvoir déterminer les choses qui sont les plus importantes que vous devez absolument réaliser dans votre journée.
Alors, passons à la deuxième raison. La deuxième raison qui fait qu'on procrastine, c'est qu'on a la flemme. Alors, pour appeler ça autrement, on va plutôt parler de manque de motivation. Alors ça, c'est tout à fait classique. Il y a des raisons qui font que vous vous êtes engagé à faire des choses. Parfois, c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Mais une fois que vous êtes engagé, le problème, c'est qu'il va falloir aller au bout de votre engagement. Et pour ça, il va falloir... Enfin, moi, je vais vous donner des petites astuces. Ça va être déjà de renforcer votre pourquoi. Pourquoi vous faites les choses. Si vous n'avez pas d'intérêt direct, une cause qui vraiment va susciter votre motivation, va entretenir cette motivation, trouvez-vous des raisons pour pouvoir nourrir cette motivation. Par exemple, vous avez décidé vous n'avez pas réussi à dire non et vous êtes engagé à aller à une réunion, par exemple, quelque chose que vous avez vraiment pas envie de faire et que vous devez faire. Eh bien, concentrez-vous sur le fait que, par exemple, peut-être vous allez rencontrer des gens. Peut-être que à ce moment-là, à cette conférence, pardon pour le bruit du message que je viens de recevoir. Donc, peut-être qu'à ce moment, dans cette conférence, vous allez rejoindre une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être que ça va être l'occasion aussi de passer par tel chemin et du coup de vous arrêter à tel magasin. Trouvez-vous en tout cas des raisons qui vont être motivantes et qui vont vous aider à tenir votre motivation pour effectuer cette tâche. Autre astuce, ça va être de vous concentrer sur la fierté que vous allez ressentir à l'avoir fait. Je parle par exemple pour du sport. Quand on n'est pas très motivé à faire quelque chose, moi je pense surtout à la natation par exemple, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est pas facile, surtout quand il fait froid, de se motiver, de penser aller à la piscine. Donc ce que je fais, c'est que je me concentre vraiment sur quand j'en sors, qu'est-ce que je ressens. À chaque fois, je sais que je suis hyper bien, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je suis fière de moi parce qu'en plus de ça, c'est quand même de l'activité, enfin vraiment beaucoup de choses positives. Donc je me concentre sur cette fierté que je vais avoir, que je vais ressentir automatiquement à chaque fois que j'aurai mis en place cette activité, par exemple. Autre chose, mettez-vous des récompenses. Si c'est une question de manque de motivation, mettez-vous des récompenses derrière ça. Ça peut être par exemple si vous effectuez votre sport tous les jours de la semaine, eh bien le dimanche, ça peut être par exemple un bon film, un cinéma, etc. Mettez-vous des récompenses à chaque fois que vous aurez tenu votre objectif si vous manquez un peu de motivation. Ça va être une source de motivation alternative. Troisième raison et une des plus subtiles et en même temps une qui est la plus, la plus difficile à lutter, c'est la peur. Quand on a peur de faire quelque chose, bien souvent, on va avoir un déni qui va vous donner l'impression que vous manquez de motivation, alors qu'en fait, en réalité, c'est vraiment de la peur que vous ressentez à faire cette action-là, parce que vous sentez qu'il y a de l'enjeu. Alors plus c'est important et plus vous allez ressentir cette peur, c'est normal. C'est tout à fait rationnel. Mais le problème, c'est qu'on ne se l'avoue pas toujours. Donc, voyez, c'est important de comprendre quelle est l'origine de cette procrastination parce que ça ne va pas du tout demander le même effort. Vous voyez, par exemple, si vous pensez que vous ne faites pas quelque chose par flemme alors qu'au final, c'est de la peur, vous allez mettre en place ce que je vous ai donné comme astuce, ça ne va pas fonctionner. Alors que si vraiment vous vous rendez compte que c'est de la peur, une des astuces que vous pouvez utiliser, c'est d'utiliser cette grande force qu'on a tous en quantité illimitée. Alors pour une fois, on lutte toujours après, mais pour une fois, on va s'appuyer dessus, on va l'utiliser. C'est l'ego, notre cher ego. Et bien pour une fois, celui-ci va vous aider. Voilà, je m'explique un peu. Si vous avez peur, donc c'est qu'il y a forcément de l'enjeu derrière, donc ça touche soit vos valeurs, soit un projet, soit quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Et bien dans ces cas-là, vous allez vous mettre face à votre responsabilité. C'est-à-dire que par exemple, moi quand j'ai peur de passer des coups de téléphone parce que c'est des choses importantes, parce que voilà, il y a de l'enjeu derrière, ce que je me dis et je me répète, c'est que j'ai comme projet d'être une chef d'entreprise, j'ai comme projet de me développer. Est-ce que je vais réellement être capable de le faire si je suis pas capable de passer ce coup de fil, sachant que ça fait partie des fonctions normales de ce que j'aspire à devenir. Donc je me dis tout simplement, est-ce que tu penses vraiment que tu vas pouvoir devenir une chef d'entreprise telle que tu le veux, sachant que tu n'es pas capable de faire ça? Et ça, je peux vous dire que ça me pique tellement dans mon ego que, en général, je mets pas longtemps à mettre en place les choses. Donc, vous voyez, c'est ce type de phrase que vous devez vous répéter, en fait. C'est de vous mettre devant la responsabilité que si vous faites pas cette chose,
C'est pas grave d'avoir peur, c'est normal. Et d'ailleurs, être courageux, c'est quoi? C'est pas ne pas avoir peur, c'est faire malgré la peur. Donc, faites-le. En plus, vous verrez que quand on le fait, c'est fou parce qu'on se rend compte que finalement, on est hyper fier derrière et qu'en plus de ça, c'est quelque chose qui fait plus du tout peur derrière. Donc, des fois, on se fait tout un pataquès de quelque chose alors qu'au final, c'est si vite dépassé. Donc, mettez-le en place. Dépassez votre peur en piquant votre ego, comme je viens de vous l'expliquer, vous allez voir, ça marche hyper bien. Et puis autre chose qui peut vous motiver si c'est de la peur, c'est que vous allez montrer l'exemple à votre entourage. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Je me vois pas enseigner je me vois pas conseiller des choses à mes patients si je suis pas capable moi-même de les tenir. Pour moi, c'est impossible. C'est pour ça que j'ai testé énormément de choses. C'est pour ça que j'ai testé même des types de régimes, etc. Parce que je ne vois pas pourquoi je pourrais imposer ça à quelqu'un, conseiller ça à quelqu'un si je suis moi-même pas capable de le tenir. Donc c'est important pour moi d'expérimenter et de montrer l'exemple parce que je suis convaincue que montrer l'exemple, ça a beaucoup plus d'impact que de dire simplement les choses. Et ça vaut particulièrement pour l'éducation des enfants, par exemple. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à partager vos astuces à vous pour dépasser la procrastination dans les commentaires. Je pense que ça sera toujours utile à quelqu'un et moi, ça me fait plaisir de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager aussi à votre entourage, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!